Perdu en forêt. Une semaine de survie. Marc, informaticien passionné, ne vivait que pour les écrans et la technologie. Il avait accepté, à contre-cœur, la proposition de sa femme, Sandra, de partir camper avec leurs enfants, Malone, 8 ans, et Cathy, 7 ans. Sandra, grande lectrice d'aventures, voulait leur faire découvrir la nature. Marc, lui, trouvait cela inutile. Une perte de temps, disait-il souvent, agacé par les histoires que Sandra racontait le soir à leurs enfants. Mais pour leur faire plaisir, il avait cédé. Les sacs étaient prêts, remplis de nourriture, d'une tente flambant neuve et d'un GPS dernier cri, fierté de Marc. Ils prirent la route, impatients de découvrir la forêt. Dès leur arrivée, Sandra proposa une randonnée. « Rien de tel qu'une marche pour découvrir la nature », s'exclama-t-elle, excitée. La forêt était dense, majestueuse, d'un vert profond où la lumière du soleil perçait à travers les hautes cimes. Le sentier serpentait entre les arbres centenaires, leurs troncs recouverts de mousse. L'air sentait le bois humide, les fougères et la terre fraîchement retournée par les sangliers. Marc, peu convaincu, suivit à contre-cœur. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, profitant du chant des oiseaux. Malone et Cathy couraient de partout, fascinés par les insectes colorés et les écureuils sautant de branche en branche. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient perdus. Le GPS de Marc n'avait plus de batterie. « C'est impossible !» s'agaça-t-il. Sandra resta calme. « Pas de panique, on va trouver une solution. » Sans réseau, impossible d'appeler les secours. Sandra proposa de monter un campement. « Mais nous avons une tente dans la voiture », protesta Marc. « La voiture est loin. Il faut faire avec ce qu'on a. » Elle improvisa un abri avec des branches et des feuilles, choisissant un endroit légèrement surélevé pour éviter l'humidité du sol. Elle utilisa de grandes feuilles épaisses pour isoler leur couchage et disposa des pierres autour de leur campement pour marquer la zone. Pendant ce temps, Marc pestait contre la technologie qu'il avait lâchée. Les enfants, eux, étaient épatés par les compétences de leur mère. Le lendemain, il fallait trouver de l'eau. Ils suivirent les chants d'oiseaux et le bourdonnement des insectes qui les menèrent à un ruisseau cristallin. Sandra savait que l'eau d'une rivière pouvait être dangereuse à boire sans purification. Elle enseigna à ses enfants comment filtrer l'eau avec des pierres, du sable et du charbon de bois. Marc, sceptique, refusa de boire l'eau filtrée. « Je préfère attendre les secours. » Mais en fin de journée, assoiffé, il finit par céder. Ils épuisèrent vite leurs provisions. Sandra montra aux enfants comment reconnaître des baies comestibles et fabriquer des pièges rudimentaires. Près du ruisseau, elle confectionna une lance avec une branche taillée en pointe et montra à Malone et Cathy comment rester immobiles, guettant le poisson qui se faufilait dans l'eau claire. D'un geste précis, elle harponna une truite. Les enfants applaudirent. « Tu es une vraie aventurière, maman !» Marc, lui, était incapable d'attraper quoi que ce soit. « Ce n'est pas mon domaine, » reconnut-il, amer. La nuit tombait, et il fallait du feu pour cuire le poisson. Sandra rassembla du bois sec, de petites brindilles pour l'amorce, des branches plus épaisses pour alimenter la flamme. Elle prit 2 pierres et les heurta ensemble, faisant jaillir des étincelles sur de la mousse sèche. Après plusieurs tentatives, une petite flamme s'éleva. Elle souffla doucement pour l'alimenter jusqu'à ce que les braises s'installent. Bientôt, un feu réconfortant crépitait devant eux. Marc observa la scène, impressionné malgré lui. « J'aurais dû apprendre ça plus tôt. » Une nuit, un bruit étrange les réveilla. « Un animal ?» chuchota Malone. Sandra fit signe de se taire.
Une silhouette approchait, un sanglier. Elle savait qu'il ne fallait pas crier ni fuir. « Restons calmes », murmura-t-elle. L'animal renifla l'air, puis repartit. Marc, tremblant, souffla. C'était impressionnant. Après 6 jours, ils commencèrent à perdre espoir. Mais Sandra insista pour faire un signal de fumée. Elle empila du bois humide au-dessus du feu et utilisa de grandes feuilles vertes pour produire une épaisse fumée blanche qui s'éleva au-dessus de la canopée. « Ça ne marchera pas », grommela Marc. Pourtant, quelques heures plus tard, un hélicoptère apparut. « Ils nous ont vus !» s'écria Cathy. Ils étaient sauvés. De retour chez eux, Marc regarda Sandra avec admiration. « Sans toi, nous n'aurions pas survécu, » avoua-t-il. Sandra sourit. C'est l'esprit d'aventure. Depuis, Marc écoute chaque soir les histoires racontées par sa femme, et les enfants sont plus fascinés que jamais par ses récits. La technologie ne remplace pas le savoir-faire et l'ingéniosité. Parfois, ce que l'on juge inutile peut s'avérer essentiel. Garder un esprit ouvert et prêter attention aux connaissances des autres peut faire la différence entre la survie et la défaite. Bonne nuit, mes petits rêveurs.